Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Spinoza, un philosophe du XVIIe, réputé assez ardu mais fascinant. On va se concentrer sur son grand livre, L'Éthique, et pour ça, on s'est basé sur une vidéo YouTube, celle de Vincent Cajoli, qui tente de simplifier un peu sa pensée. L'idée, c'est de saisir l'essentiel, sa vision de la vie, de Dieu, du bonheur. Oui, et c'est vrai qu'il y a un paradoxe avec Spinoza. D'un côté, l'éthique, c'est écrit presque comme un manuel de maths, très géométrique, un peu froid, C'est ce qu'on dit souvent, oui. mais de l'autre, la pensée elle-même est d'une modernité, d'une puissance assez incroyable. Ce qui est fort, c'est que ce n'est pas juste de la théorie abstraite. Spinoza, il propose vraiment une méthode pour mieux vivre, pour trouver plus de joie au quotidien. C'est intéressant ça. Peut-être rappeler deux mots sur son parcours sur vie. Né en 1632 à Amsterdam, famille juive portugaise réfugiée. C'est ça. Il a reçu une éducation hébraïque solide, mais ses idées, jugées hérétiques, l'ont conduit à l'excommunication en 1656. Une rupture assez brutale. Et après ça, une vie plutôt discrète, non. Polisseur de lentilles optiques. Exactement. Tout en développant sa philosophie. Il a beaucoup lu Descartes, d'ailleurs, mais pour le dépasser. Alors, un point central chez lui, c'est le rejet du finalisme. L'idée que tout a un but fixé par Dieu, c'est ça? Tout à fait. Pour Spinoza, penser comme ça, chercher le pourquoi divin, ça nous empêche de chercher les vraies causes, le comment ça marche. Ça nous maintient dans l'ignorance, en fait. Comme l'exemple du soleil. On pense qu'il est là pour nous éclairer. Voilà. Alors qu'en fait, c'est une boule de gaz qui suit des lois physiques et qui produit de la lumière. C'est une conséquence, pas un but. D'accord. Et lui propose quoi à la place? Le déterminisme? Précisément, le déterminisme, tout ce qui arrive est le résultat nécessaire d'une chaîne de causes et d'effets. La pluie qui tombe, ce n'est pas une volonté divine. C'est l'évaporation, la condensation? C'est ça, des processus naturels, pas d'intention cachée, juste des mécanismes. Et les conséquences de cette idée, elles sont énormes. D'abord, pour le libre arbitre. Ah oui. Pour Spinoza, le libre arbitre, comme on l'imagine souvent choisir totalement librement, ça n'existe pas vraiment. Nos actions sont déterminées par tout un tas de causes. Notre biologie, notre psychologie, l'environnement. L'impression de choisir, c'est juste qu'on ignore ses causes. Exactement. Une illusion née de l'ignorance. Et deuxième conséquence, qui va avec ça, il n'y a pas de bien ou de mal absolu dans la nature. Ah bon? Comment ça? Ce sont des jugements humains, relatifs. Ce qui est bon, c'est ce qui nous est utile, ce qui augmente notre puissance d'agir, on y reviendra. Ce qui est mal, c'est le contraire. Une action arrive parce qu'elle doit arriver, à cause de ce qui précède. Donc l'ado qui aide sa voisine, ce n'est pas le bien pur. C'est plutôt son éducation, son empathie, le contexte, des causes qui la déterminent à agir ainsi. Et ça peut être libérateur de penser comme ça. Moins de jugement, moins de culpabilité peut-être. Mais alors, si tout a une cause, on remonte, et la toute première cause. C'est là que l'idée de Dieu revient souvent, non? Comment est Centaure Spinoza? Ah, c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. Il ne redéfinit pas juste Dieu pour que ça colle. Il dit Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu est la nature, pas un créateur extérieur. Non, pas de transcendance. Dieu, c'est la totalité du réel, la substance unique et ses lois immuables. C'est l'immanence totale. Le réel lui-même est divin dans sa nécessité. Je vois, c'est radical comme changement de perspective. Complètement. Et c'est pour ça qu'il insiste tant sur la connaissance des causes, pour sortir de l'ignorance. Oui, parce que l'ignorance a deux gros risques, selon lui. D'abord, elle nous livre aux passions tristes, la peur, la haine, la colère, souvent basées sur des idées fausses, des préjugés. Et le deuxième risque? Politique, l'ignorance, ça rend manipulable. Ceux qui prétendent connaître la volonté divine peuvent l'utiliser pour dominer, pour maintenir les gens dans la soumission. Donc, connaître, c'est s'émanciper. D'accord. Et comment on connaît alors, selon lui? Il parle de gens de connaissance, c'est ça? Oui, 3 niveaux. Le premier, c'est l'imagination, l'opinion. On perçoit par les sens de façon partielle, confuse, comme voir le soleil tout petit dans le ciel. On est passif, on subit les choses. Le niveau de base, quoi. Voilà. Le deuxième, c'est la raison. Là, on devient actif. On cherche les liens logiques, les causes, les notions communes, comme il dit, les propriétés partagées. On commence à comprendre comment les choses fonctionnent, un peu comme dans la science. Comprendre pourquoi le soleil paraît petit, par exemple. Exactement. Et le troisième niveau, le plus haut, c'est la science intuitive. Attention, ce n'est pas une intuition vague.
C'est une compréhension immédiate, rationnelle, globale, de l'essence d'une chose et de sa place dans le tout. Un peu comme un expert qui voit la solution d'un coup. C'est une bonne image, oui. Une saisie directe de la nécessité logique des choses. D'accord. Déterminisme, connaissance, mais ça peut sembler un peu austère. Où est la joie là-dedans? C'est pas un peu contradictoire? Être déterminé et joyeux. Ah, mais c'est là toute l'astuce, si on peut dire. La joie, pour Spinoza, ce n'est pas un but lointain, c'est un affect. C'est ce qu'on ressent quand notre puissance d'agir augmente. La puissance d'agir. Oui, imaginez, on est dans une rivière, le courant c'est le déterminisme. On ne le choisit pas. Mais si on comprend le courant, ses forces, on peut apprendre à nager avec, à mieux naviguer, voire à l'utiliser. On augmente notre capacité à faire de choses dans ce courant. C'est ça. La joie, c'est sentir cette puissance qui grandit. Et la tristesse, c'est quand elle diminue. Le bonheur, le vrai bonheur durable, c'est donc de chercher activement à comprendre le monde et nous-mêmes. Parce que comprendre augmente cette puissance. Exactement. Comprendre les causes de ce qui nous arrive, de nos émotions, ça nous donne plus de prise, plus de capacité à agir de façon adéquate. Lire un livre qui nous éclaire, maîtriser un art, ça, c'est de la vraie joie. Donc, en résumé, on laisse tomber des pourquoi finaux pour les comment causaux, on accepte que le bien et le mal sont relatifs et on cherche le bonheur en comprenant pour augmenter notre puissance d'agir. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est beau, c'est que cette quête n'est pas forcément solitaire. Comprendre, c'est une joie qu'on peut partager. Aider les autres à comprendre ou comprendre nous-mêmes pourquoi les autres agissent comme ils le font. Au lieu de les juger. Voilà, ça crée du lien. Ça mène à sa formule célèbre qui contraste avec Hobbes, l'homme est un dieu pour l'homme. Pas un loup, mais une source d'aide, de compréhension et de joie mutuelle. C'est une perspective finalement assez optimiste. Spinoza nous montre une voie vers la liberté et la joie, non pas en niant le déterminisme, mais en le comprenant pour mieux agir dans le réel. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec cette question, si tout est déterminé, comment est-ce que le simple fait de chercher activement à comprendre ces déterminismes en nous, chez les autres, peut concrètement changer notre vécu, nos relations, même sans croire au libre arbitre au sens classique?